part, et le train de Dicko arrive, mais ce dernier décide de rester. Le lendemain, pendant un match, Dicko fait quelques mauvais gestes qui déçoivent à la fois lui-même et son entraîneur. Désespéré, il se souvient de ses entraînements avec son père et les mangues. Il remarque Valdemar qui l'encourage. Inspiré, il décide de jouer à sa manière, dribblant le ballon avec aisance et ignorant les demandes de l'entraîneur d'arrêter. Finalement, il frappe le ballon en l'air comme il s'est entraîné avec les mangues et l'envoie dans les filets d'une manière spectaculaire. Ses coéquipiers et ses adversaires le félicitent pour ce but. L'entraîneur l'interpelle. « C'était quoi? Ça? Désolé, répète. » Dicko continue à éblouir, marquant 4 buts dans le match et attirant l'attention des journaux. Malgré son jeune âge, il commence à se faire un nom. Pendant ce temps, son père écoute chaque match, fier des exploits de son fils. Un soir, Valdemar observe Dicko s'entraîner avec son ancienne technique. Il est surpris de voir Dicko rater un but, mais il réalise que Dicko tire intentionnellement sur la barre transversale avec tous les ballons. Peu après, de nouvelles listes de joueurs sont affichées. Dicko ne trouve pas son nom, mais il découvre qu'il a été promu de l'équipe junior à l'équipe professionnelle. C'est la mauvaise liste. Bienvenue chez les pros. Dicko joue désormais des matchs dans tout le pays, et beaucoup de gens viennent le voir, curieux de découvrir ce phénomène de 15 ans et son style magique. Un jour, sa mère reçoit une livraison qu'elle n'a pas commandée. Il s'avère que Dicko a décidé de faire une visite surprise à la maison, apportant des cadeaux, dont un poêle. Tu réalises qu'il n'y a pas de gaz à Bahia? Non? Ne brise pas leur cœur, on peut l'utiliser comme table. Il offre à son père une radio portable pour qu'il puisse écouter ses matchs. Écouter tes matchs? Tu veux donner une crise cardiaque à ta mère? Suggère un frère de Dicko en plaisantant. La mère rappelle à Dicko qu'il doit être à l'école pendant les matchs et que son père doit travailler. Dicko leur dit qu'il n'y a aucun intérêt à écouter, car il est trop jeune pour être dans l'équipe nationale. Malgré cela, ils écoutent nerveusement l'annonce de la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde de 1958. À leur grande surprise, Dicko est sélectionné. Qu'est-ce qui se passe là-bas? José, tu as l'air malade. Ça va? Dicko est choqué par la nouvelle et ne peut croire qu'il fait partie de l'équipe. Avant son départ, son père lui dit que depuis 1950, l'esprit du Brésil meurt à chaque match et que tout l'espoir repose désormais sur Dicko. Il lui donne son ancien maillot avec le nom Pelé inscrit dessus. C'est ce que les riches gamins m'appelaient pour se moquer de moi. Non, c'est ce que les gens t'appelaient quand ils te voyaient jouer avec la astérisque Ginga astérisque. Et quand je t'ai vu, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas. Le père partage son histoire. Lorsqu'il est devenu footballeur professionnel, il voulait jouer avec la belle astérisque Ginga astérisque. Il a marqué 5 buts de la tête en un match. Mais à un moment donné, il a été envahi par le doute, ce qui a conduit à sa blessure. C'est le moment où j'ai cessé de croire en moi. Cela peut transformer un beau mouvement de astérisque Ginga astérisque en quelque chose de dangereux. Pelé part et rencontre ensuite ses coéquipiers. Un autre joueur, qui pratique également la astérisque Ginga astérisque, commence à pousser Pelé, mais il s'avère que c'est une blague. Ce joueur, une sorte de mini Oscar Isaac, est cool et gentil. Il présente Pelé à tous les membres de l'équipe. Cependant, la star des médias est José, le garçon riche qui a intimidé Pelé quand ils étaient enfants. Ma famille est italienne, et j'ai été formé dans ce style de jeu. José se moque à nouveau de Pelé, disant qu'il manque de style européen moderne. Les journalistes se moquent de certains joueurs qui s'accrochent à leur style astérisque Ginga astérisque. Pelé les confronte, mais l'entraîneur de l'équipe nationale l'interrompt, promettant que l'équipe ne jouera plus avec le style astérisque Ginga astérisque. Le lendemain, Pelé essaie de jouer à l'européenne comme l'entraîneur l'a suggéré, mais il trouve cela difficile. José continue de se moquer des joueurs astérisque Ginga astérisque devant les journalistes, mentionnant qu'ils jouent mal. Pelé murmure à Scott Isaac, « On joue mal parce qu'on n'a pas le droit de jouer à notre manière. J'espère vraiment que tu ne dis pas ce que je pense que tu dis. Et si on ne s'était tout simplement pas trompé en 50? Tout ce que je sais, c'est que l'entraîneur choisit l'équipe titulaire aujourd'hui. Montre-lui que tu peux jouer comme José, et tu auras peut-être une chance. Mais si tu joues avec la astérisque Ginga astérisque, plus tard, pendant le match où l'entraîneur doit choisir l'équipe titulaire, Pelé a du mal à jouer à l'européenne. Finalement, il décide de jouer avec la astérisque Ginga astérisque. L'entraîneur exige qu'il arrête, et les autres joueurs n'approuvent pas les actions de Pelé. En conséquence, Pelé commence à douter de lui-même, ce qui entraîne un geste imprécis et une blessure au genou. Le médecin de l'équipe l'examine et confirme malheureusement que cette blessure pourrait l'exclure de la Coupe du Monde. La nuit, Pelé appelle sa mère et l'informe de sa blessure. « C'est mon genou. Ils ne savent pas quand je pourrai rejouer. J'aurais dû rester à l'école. » Sa mère est choquée, mais elle l'encourage à garder la foi et à prendre soin de lui. « Nous avons fait ce choix ensemble, et c'était le bon choix. Ton père et moi t'aimons, quoi qu'il arrive. » Le lendemain, le médecin ne peut pas dire combien de temps il faudra à Pelé pour se rétablir, mais il est trop tard pour le remplacer. L'entraîneur décide donc de l'emmener en Suède malgré tout.
Les journalistes continuent de se moquer du style astérisque Ginga astérisque, mentionnant qu'un des joueurs brésiliens s'est blessé en essayant de jouer à la astérisque Ginga astérisque. La Coupe du Monde commence, et l'équipe de Suède se moque de l'équipe brésilienne pour sa petite taille et son style primitif. Malgré son habitude de parler, José ne dit rien pour les défendre. Le médecin traite la blessure de Pelé avec de la médecine traditionnelle brésilienne. Il mentionne que les arbitres gardent le ballon après chaque match et promet de ramener le ballon de la victoire au Brésil cette fois. Pelé commence lentement à se rétablir. Pendant ce temps, l'équipe brésilienne parvient à gagner quelques matchs initiaux. Cependant, les matchs sont si brutaux et compétitifs que plusieurs joueurs de l'équipe se blessent, y compris José. L'entraîneur demande au médecin des nouvelles de la blessure de Pelé. Mieux que prévu, mais son genou est encore très faible. Alors, vous l'autorisez à jouer. Ce sera extrêmement douloureux pour lui. Je prends ça pour un oui. Sans autre alternative, Pelé, blessé, est appelé à jouer pour son pays. Nerveux, Pelé vomit, et l'entraîneur le traîne littéralement sur le terrain, lui ordonnant de se ressaisir. Le médecin approche Pelé et le met en garde contre le jeu astérisque Ginga astérisque, car c'est trop dangereux pour son genou fragile. Dans la scène suivante, Pelé et son équipe entrent sur le terrain, l'entraîneur lui rappelant de s'en tenir au plan et de jouer à l'européenne. Les commentateurs se moquent de Pelé, qui semble petit même parmi ses coéquipiers, clairement le plus jeune joueur qu'ils aient jamais vu dans un tel tournoi. La foule s'amuse à ses dépens. Ne les écoute pas. Pendant le match, Pelé joue comme son entraîneur l'a suggéré, et les joueurs soviétiques le bousculent de tous les côtés. Malgré cela, l'équipe brésilienne parvient à gagner contre l'URSS. En demi-finale contre la France, l'équipe brésilienne est menée 1-0 à la mi-temps. Pelé regarde autour du vestiaire pendant la pause et remarque les joueurs déprimés et blessés. Découragé, il approche José, lui demandant de le remplacer en seconde mi-temps si sa jambe va mieux. Cependant, José refuse, expliquant qu'il n'est pas mentalement prêt à jouer. Ce jour-là, à Bahia, nous avons montré à tout le monde que cette partie de nous, la astérisque Ginga astérisque, était belle. C'est ce dont nous avons besoin maintenant. Après la mi-temps, Pelé retourne sur le terrain. Lorsqu'il rate une passe, il regarde José, qui lui fait un signe de tête affirmatif. Pelé attaque alors le ballon et commence à dribbler entre les joueurs avec aisance et perfection. L'entraîneur lui ordonne de reculer, mais Pelé n'écoute pas. La foule est stupéfaite lorsque Pelé fait rebondir le ballon avec habileté au-dessus des joueurs et marque un but magnifique. Pendant ce temps, son père, fier, l'encourage devant la télévision au bar. Alors que le score est à égalité, Pelé marque 2 autres buts, assurant la victoire de son équipe et leur place en finale. Désormais, au lieu de se moquer de lui, les commentateurs appellent Pelé le phénomène de 17 ans. Après le match, le père rentre chez lui et annonce que leur fils va mieux et a même marqué 3 buts. Alors que la finale contre la Suède approche, l'entraîneur national brésilien rassemble l'équipe pour une réunion et ordonne à l'équipe de jouer à l'européenne. Il essaie de leur enseigner des tactiques stratégiques et leur recommande d'imiter la formation utilisée par les joueurs suédois. Pendant l'entraînement, il essaie de faire jouer les joueurs avec ces formations, mais ne voit aucune amélioration. Entraîneur, je ne comprends pas comment je suis censé être sur l'aile et couvrir mon coéquipier en même temps. Parce que tu es. L'équipe regarde l'équipe suédoise jouer de manière brutale contre l'équipe allemande. La Suède est connue pour son jeu sale. Un des joueurs allemands est blessé par les Suédois, ce qui met fin à sa carrière, semant la peur parmi les Brésiliens. Lors de la conférence de presse entre les deux équipes, l'entraîneur suédois se moque du style de jeu du Brésil. Il ajoute que si le Brésil continue à jouer de la même manière, ils perdront la finale comme en 1950. Il mentionne également qu'ils neutraliseront rapidement Pelé. Il commence à humilier tous les joueurs brésiliens un par un, énumérant leurs défauts. Djalma Santos, il s'est mutilé la main dans un accident alors qu'il travaillait dans une usine à l'adolescence. Le ailier droit Garrincha, né avec une colonne vertébrale déformée et une jambe plus courte que l'autre. Frustré par la démoralisation de l'équipe nationale par l'entraîneur adverse, l'entraîneur brésilien quitte la conférence. La nuit, Pelé appelle son père et lui révèle la situation désespérée de l'équipe. En entendant cela, son père lui suggère d'unir l'équipe comme il le faisait pendant son enfance. « J'ai entendu que les gars t'appellent Pelé. Alors, ils ont commencé. C'est idiot. C'est un signe. Maintenant, c'est le moment pour Pelé. » Le lendemain, Pelé commence à faire rebondir le ballon dans la cafétéria, mais toute l'équipe brésilienne est déprimée. « Hé, qu'est-ce que tu fais ?» Il essaie désespérément de lancer un défi aux joueurs. Amener le ballon de l'hôtel au phare le plus proche sans le laisser toucher le sol, comme il le faisait enfant. Mais certains membres de l'équipe lui demandent d'arrêter de faire l'idiot. José soutient Pelé. Tu ne pourras pas le faire seul. Un par un, ils commencent à participer au défi. Ils se mettent à faire passer le ballon sans le laisser toucher le sol. Pendant le jeu, ils détruisent accidentellement un gâteau dans la cuisine et renversent un pot de sucre sur la table d'un des riches résidents de l'hôtel. Je suis désolé, monsieur. Le résident, qui semble familier, les regarde avec irritation. L'entraîneur, voyant son équipe s'amuser, devient furieux.
Ils parviennent à sortir le ballon de l'hôtel sans qu'il touche le sol, mais Pelé rate le coup final et tombe dans l'eau. Le lendemain, l'entraîneur rassemble l'équipe et admet son erreur d'avoir essayé de leur enseigner les formations et le style européen. Hier, en vous voyant courir après le ballon dans l'hôtel, j'ai réalisé que la astérisque Jenga astérisque est votre style. C'est ce qui rend le football brésilien unique et spectaculaire. Il suggère à l'équipe de jouer la finale à leur manière et de montrer au monde la beauté du football brésilien. Le jour de la finale arrive, et les deux équipes sont prêtes à s'affronter. En raison de la similarité des couleurs de leurs maillots, l'équipe brésilienne reçoit des maillots bleus. Le coup de sifflet retentit, et les joueurs suédois commencent à pousser Pelé intentionnellement pour le blesser. L'équipe suédoise marque dans les 4 premières minutes. Les supporters brésiliens sont sous le choc. Les joueurs suédois entourent Pelé, l'empêchant de toucher le ballon. La mère de Pelé ne peut retenir ses émotions et allume la radio que son fils leur a offerte. Mais bientôt, les joueurs brésiliens se ressaisissent et Pelé aide à marquer le premier but pour l'équipe. Un et après l'autre, l'équipe brésilienne marque, tout comme Pelé. Sa mère entre en trombe dans le bar et voit son fils en train de gagner la Coupe du Monde. Le coup de sifflet final retentit et le match se termine sur un score de 5-2. Le Brésil remporte la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Pelé s'évanouit sous le poids de l'émotion. Tous ses coéquipiers se précipitent sur le terrain et le portent sur leurs épaules. Tout le Brésil célèbre la victoire et le médecin vole le ballon comme il l'avait promis. La scène se déplace ensuite au moment réel après la victoire du Brésil en finale. Le 29 juin 1958, le jour où le Brésil a remporté sa première Coupe du Monde. Tout semblait être un rêve. Cela faisait seulement 18 mois que j'avais quitté la maison, mais cela semblait être des années. Ma mère et mon père sont venus me rencontrer, et mon père m'a rappelé la promesse que j'avais faite 8 ans plus tôt. Dans la dernière scène, on nous informe que Pelé a été déclaré trésor national par le président brésilien en 1961. Pelé détient le record du monde du plus grand nombre de buts et est également le plus jeune joueur à avoir marqué un but en Coupe du Monde. Il est aussi le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde de la FIFA. Un record que Pelé n'a jamais battu est celui de 5 buts de la tête en un seul match, un record détenu par son père. Et oui, les gars, je sais que le riche gentleman à l'hôtel était Pelé lui-même. Je voulais juste voir combien de personnes le remarqueraient dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur ces images pour regarder d'autres résumés que j'ai préparés pour vous.